Et bonjour, petite vidéo, parce que je suis bien obligé de poster quelque chose de temps en temps quand même. Simplement pour vous annoncer que ça y est, vous le voyez derrière moi, les combles sont isolés, pas aménagés encore. Malheureusement, il reste encore pas mal de jobs, à vrai dire. Mais ce job devrait être fait d'ici, logiquement, fin janvier. En tout cas, on va croiser les doigts. C'est pour ça que ça fait un bon moment que j'ai pas posté, déjà parce que j'avais pas mal de chantiers à faire et puis qu'il m'en reste encore pas mal. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment de poster assez régulièrement, donc je vais faire au moins cette vidéo parce que je dois vous annoncer quelque chose. Donc là, si vous voyez enfin, vous voyez pas grand chose, mis à part le fait que du coup j'ai placardé un peu de l'OSB de partout et que j'ai régularisé plus ou moins la situation au niveau de l'éclairage. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu les petits avancements qu'il y a eu sur la maquette, tout ce qui va être devoir démonter, malheureusement, avant de terminer l'aménagement de la pièce, qui va ensuite déboucher, évidemment, sur la construction finale, la dernière ligne droite. Donc pour attaquer tout ce qui est partie décor, etc. Donc on va d'abord faire un petit tour. Pas besoin d'introduction, on n'a pas le temps. Je vais vous montrer directement ce qui a changé, parce que depuis la dernière fois, du coup mon poste, vous avez peut-être reconnu, j'en ai vu quelques-uns qui avaient reconnu évidemment la rotonde de Jouef. Attendez, je vais vous retourner dans l'autre sens, ça va être plus simple. Voilà, donc la rotonde de Jouef avec bon, du coup, beaucoup de bordel, hein. Je suis désolé, il va vraiment pas falloir regarder le bordel aujourd'hui. Qui va donc recevoir, enfin, c'est plutôt le pont tournant Jouef, mais qui va donc recevoir une rotonde. Donc on voit le découpage du futur bâtiment qui va être ici. Voilà. Cette rotonde-là, elle va être faite maison, c'est-à-dire que je pars de scratch parce que l'écartement des voies est également fait maison. J'essaie de reprendre un petit peu l'écartement des voies que j'avais du pont tournant, mais du coup, évidemment, le pont tournant, je l'ai incrusté dans la table. Voilà. Ici, sous la 36 000, il devrait y avoir une aiguille qui va me permettre de rentrer du coup dans ma petite remise. Et après, là, quelques voies de stockage. Ici, d'autres voies de stockage qui ont été rajoutées depuis peu, avec une petite locomotive italienne que vous n'avez pas encore vue. Voilà. L'agencement des voies sur l'entrée de la gare côté ouest, qui est nouvelle également, puisque désormais je peux passer du réseau pair à impair, par donc cette jonction-là, qui est donc évidemment isolée des deux transformateurs, parce que ça me permet de faire passer des wagons, enfin des rames complètes d'une à l'autre, sans traction électrique par contre, parce que sinon ça met mes transformateurs en court-circuit. La deuxième petite chose, du coup, les voies qui ont été aménagées. Une première qui part et qui descend dans la pièce d'à côté, une deuxième qui est là et qui amène directement à mon dépôt de céréalier. Voilà, qui va être donc là-bas dans l'angle. Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que du coup, là j'ai ma rame de 15 wagons qui est rentrée là-bas et vous voyez que j'ai encore un peu de place pour stocker encore quelques wagons, donc je pense que je devrais pouvoir mettre à peu près 25 wagons de céréalier là-bas dans mon dépôt. On continue, la voie qui n'a pas grand chose, qui n'a pas changé hein, depuis un petit moment. Toujours avec la galerie ouverte que vous avez pu voir la dernière fois sur la dernière vidéo, du coup, avec le décor qui a un petit peu changé. La sous-station. Ici, on va retrouver du coup la station-service, qui va être donc ici. Pareil avec ce plateau hein, qui a été modifié, du coup plusieurs fois on voit les traces des routes hein, qui sont un peu aléatoires, qui aujourd'hui sont quasiment fixes. Donc c'est plutôt ces deux voies là qu'on suit. Et avec ici, du coup, le futur bâtiment de la station-service qui va arriver, avec là la livraison, du coup, de fuel. Et de ce côté-là, du coup, un petit parking pour les poids lourds. On continue de descendre ici. Là-bas, une usine qui a donc vu le jour avec 3 voies, non pas 2, comme c'était prévu à la base sur les plans. Et ensuite, ici, là, le début d'une grande chose que vous voyez un peu depuis tout à l'heure ici, quelques petits indices. Donc, ce passage à niveau qui va être décalé à peu près par là, et la route en fait qui va venir faire une première courbe comme ceci, venir récupérer là, et ensuite on a la grosse rampe juste là. Et donc, ce plateau qui est complètement neuf, qui a donc vu le jour pour des tests, qui va être démonté pour l'aménagement de la pièce. Mais du coup, vous l'aurez reconnu, c'est la station de ski, qui va donc se trouver juste ici, donc avec un premier téléphérique en va-et-vient, qui ne devrait pas bouger d'ici, donc avec un départ là-bas en bas, au niveau de la station-service. Hop, un pylône intermédiaire et une gare qui va être ici, donc du coup évidemment aménagée, hein, parce que là pour l'instant les cabines s'arrêtent dans le vide. Donc une gare qui va être aménagée en contrebas. Juste au-dessus, on retrouve un télésiège qui est fixe, c'est-à-dire qu'il ne tournera jamais, hein,
même si pourtant les pylônes pourraient potentiellement tourner. Et ensuite on a la route qui va venir ici, courir tout le long au pied de la montagne, avec ici donc là un petit passage en galerie ouverte, comme ceci, sous la montagne. Et après là, bah, du coup on va avoir le départ, donc là les deux pieds de téléski faleurs qui seront fixes également. Voilà. Là-bas, du coup, la station avec le départ du grand télécabine, qui lui est évidemment motorisé, hein, que vous connaissez, qui va jusqu'à là-haut, donc au sommet de la montagne. Sommet de la montagne qui est à peu près à 3 mètres de haut. Non, pas 3 mètres, 2 mètres 50. Un bon 2 mètres bien passé. Je ne saurais pas dire exactement à combien, mais un bon 2 mètres bien passé, ouais. Parce que là, on est déjà à 1 mètre 40. Donc oui, il y a un 2 mètres bien passé, ouais, jusqu'à là-haut. Donc voilà, et ensuite la montagne donc, qui va être montée en plâtre pardon, accroché ici, et qui va donc redescendre donc assez raide ici, parce que du coup bah, les pistes vont plutôt être sur cette face-là, et du coup quelques autres sur la face là-bas au niveau du télésiège. C'est à peu près tout ce qui a changé sur la maquette. J'ai attaqué un peu le réseau électrique. C'est très compliqué, pour l'instant c'est pas propre, je sais, c'est pas terminé, c'est normal. Et du coup bah là maintenant ce qui va me rester à faire, ça va être de ranger tout ça, parce que du coup ça fait beaucoup de bordel à ranger. Mais en gros, un rangement qui est prévu pour attaquer évidemment du coup le sol et en même temps les murs et le plafond. Et donc voilà, avec ici, donc il y aura une autre montagne. Voilà, juste ici avec le petit village qui est là. La passerelle qui a été modifiée, que je vais vous montrer un petit peu. Parce que du coup, donc, je me sers des éclisses pour faire passer le courant. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et au bout, on a une vis qui est venue se mettre à ras pour tenir la passerelle au milieu et pas que ça bouge. Donc voilà. Là, évidemment, sous les rails, on va retrouver des cales beaucoup plus jolies que pour l'instant ce qu'il y a. Et après, bah évidemment, les supports juste ici pour recevoir du coup la plateforme en dessous au niveau de la vallée. Aussi, là-bas, la deuxième chose qui sera modifiée, c'est donc l'entreprise de Freinet Bois Distribution. Donc avec du coup certainement, alors pas beaucoup de dépôts de bois, par contre certainement un petit bâtiment pour la maintenance des camions, etc. Ça je verrai. Puis c'est à peu près tout. Donc ça devait être le transformateur auquel je vais me servir pour faire tourner du coup mon téléphérique. Sauf qu'en fait bah, je me suis rendu compte qu'il avait un va-et-vient automatique avec les deux petits boutons qui sont là. Qu'en fait à chaque fois quand une cabine va rentrer en gare, elle va appuyer sur cette espèce d'interrupteur. Et en fait, cette espèce d'interrupteur, eh ben, il va changer le sens d'alimentation du moteur. Et faire une petite temporisation et repartir dans l'autre sens. Donc du coup, voilà. Donc lui, c'est un système de va-et-vient automatique. Il est très bruyant, je ne vais pas le faire tourner là. C'est un petit peu dommage, mais voilà. L'usine. Alors l'usine, ce que je vais faire... Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors là, vous vous doutez un petit peu de ce que c'est quand vous voyez ce qu'il y a sur les wagons de bâcher. Donc l'usine, ça va être une usine de remontée mécanique. Alors, évidemment, quand je dis usine, c'est évidemment une usine modulable. C'est-à-dire que bah, là, en l'occurrence, je l'ai montée comme une usine de remontée mécanique, mais ça pourrait être très bien aussi une aciérie. Ça pourrait être à peu près n'importe quoi, étant donné que bah, j'ai des wagons d'à peu près tout. Donc voilà, je suis assez libre, et c'est ce qui est pas mal. C'est que du coup, je garde quand même beaucoup de liberté pour les constructions. La route qui se passe au-dessus d'elle-même, c'est pas très logique, mais avec le manque de place que j'ai là, c'est très compliqué de faire un truc logique. Ou alors, certainement, toute l'usine, la basculer de l'autre côté, là-bas, devant le petit caisson, et en fait, faire la route qui descend vraiment sur cette grande zone-là. Et avec, du coup, le passage à niveau qui serait plutôt ici. Je vais voir, c'est possible aussi. Et ça me permettrait d'intégrer, du coup, le plateau haut au décor de la maquette. Ça, je verrai. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. J'ai coupé un peu quelques calendriers pour faire une route. Malheureusement, elle est un poil étroite. Alors, on voit pas super bien. Elle est un poil étroite par rapport à ce que je voulais. Donc, c'est un peu chiant, mais voilà. J'ai fait quelques essais. Je ferai mieux la prochaine fois. Et du coup, ici, on va retrouver évidemment la gare routière que vous connaissez déjà.
Enfin voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, ça c'est les trucs qui sont neufs, qui ont été mis en place. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Et bien évidemment, pour faire le mur, il va falloir que je redémonte tout ça. Voilà, donc je suis super content. Évidemment, moi j'ai tout placé en me disant que bah j'allais construire la montagne sur l'OSB. Mais en fait, on s'est dit que plutôt que construire sur la montagne sur l'OSB, il faudrait plutôt construire sur un mur propre. Ce serait plus joli. La pièce du coup serait blanche, donc ça donnerait un petit peu plus d'éclaircie côté éclairage. Et donc du coup, il faut que je démonte toutes les remontées mécaniques. Alors, ce plateau-là, je vais essayer de le faire descendre en une seule partie. Ça va être très compliqué, mais je vais essayer. Ou du moins, en fait, vous voyez ces deux planches de 2,50 m, donc le découper là-bas. Les remontées mécaniques, étant donné que le câble est tendu, qu'il tourne, que les pylônes sont alignés, etc. En fait, je vais essayer de prendre une planche comme j'ai là, de la plaquer contre le mur, en diagonale, et en fait de reporter les mesures des pylônes que j'ai là sur cette planche. Et ensuite, du coup, démonter toute la partie de la remontée et la remettre sur la planche aux bonnes dimensions. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à soit directement fixer la planche au mur, ce qui est en soi faisable et ce qui à mon avis sera le plus simple à faire, soit directement mettre, enfin je sais pas exactement comment faire, soit après reporter à nouveau le truc. Donc voilà, je sais pas exactement pour l'instant comment est-ce que je vais faire, mais voilà, tout ça c'est quelque chose qui va devoir être démonté, malheureusement. Tout le plateau principal n'est pas obligé d'être démonté, étant donné que là du coup j'avais prévu l'espace derrière pour passer le mur. Et encore, je vais encore avoir de la marge. Il n'y a que au sol où ça va être une manœuvre qui va être un peu compliquée. Mais en gros, évidemment, je dois faire le sol. Je ne peux pas laisser le parquet. Parce que d'un côté, il y a un vieux parquet un peu cracra. Et de l'autre, il y a un tapis. Qui est vraiment, vraiment, vraiment cracra. Du coup, ce qu'on va faire, à la place de démonter tout le plateau principal, ce qui va être très compliqué à faire. Alors, je sais que c'est un truc que j'aurais dû faire avant, finir la pièce, avant de commencer la maquette. Le problème, c'est que bah, moi, je suis un enfant. J'avais vraiment envie de commencer cette maquette. Donc je l'ai fait en me disant que ça allait le faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, on va lever l'ensemble du plateau. Alors là, il se lève pas beaucoup, mais bon, il faudra être plusieurs. Alors, en fait, on va lever un tout petit peu le plateau et passer les lames de parquet par en dessous. Et ensuite faire lame par lame. Ouais, je sais, là-bas, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave. Ce sera rattrapé par le vrai mur qui viendra par-dessus. Donc du coup, j'ai remonté le reste de mes bâtiments. J'ai remonté mon matériel pour la station de ski. Et du coup, voilà à quoi ça devrait à peu près ressembler. Donc avec du coup un grand parking ici, et petit canot à neige. En fait, j'avais hésité à faire un tunnel, et puis une route qui juste traversait, en fait, qui traversait la vallée. Le truc, c'est qu'en gros, c'est plus sympa d'avoir un demi-tour, avec un petit arrêt de bus, donc il y a un abri de quai, SNCF, de base. Et en fait, du coup, on va avoir vraiment ce demi-tour pour les autocars, avec donc évidemment des navettes qui montent du centre-ville en contrebas, des bus qui viennent de... Comment ça s'appelle? Des lignes un petit peu... c'est pas intercité, mais plus proches, des lignes un petit peu régionales ou départementales. Et celui-là, par exemple, un car scolaire, ou quoi que ce soit. Toujours ici, petit rappel que je ne changerai pas. Est-ce qu'on le voit très bien? C'est une pub que j'avais fait pour Saint-Alpes. Donc une station de ski qui devait être là bien avant. L'hôtel du Front de Neige qui ne va pas changer, d'ailleurs, aussi, le 4 étoiles, avec l'accès aux pistes du coup derrière. Le Spar, par contre avec l'intérieur qui va être modifié évidemment. Et de l'autre côté, on retrouve hop, le restaurant La Bulle, petit restaurant 3 étoiles, et l'Intersport. Alors du coup évidemment, hein, tous les décors intérieurs vont être remplacés. Celui-là, il y avait un autre truc, mais je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était une location de ski aussi, ou je sais plus trop. Et du coup, après, ici, évidemment, vous avez toutes les chambres de l'hôtel. Donc, avec par exemple une cage d'escalier ou j'en sais trop rien. Là-bas derrière, le garage télécabine, que vous connaissez déjà, qui va donc être remis un petit peu plus à propre. La gare aval. Le premier pylône que je suis assez content que j'ai réussi à mettre en pente sur une cale. Alors cette cale là en fait elle vient des tréteaux, enfin pas des tréteaux, des tiges de bois qui sont sous la plaque d'OSB qui permettent de tenir la plaque d'OSB. En fait c'est l'angle de la pente du toit, voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup j'ai monté mon pylône dessus. Hop.
et ça me permet de pencher le premier pylône, qui est sympa parce que pour rappel, du coup, cette gare aval là, je l'avais coupée. Et du coup, il n'y avait plus de pylône de base au départ. Donc voilà. Et ensuite, on monte là-haut, un pylône support, un pylône compression, et ensuite support, et on arrive au sommet. La ligne doit faire à peu près 2 mètres de long, quasiment. Pour, je crois que j'ai dû mettre 15 véhicules dessus. Le télésiège fait plutôt 1 mètre de long, ou 1 mètre 30, qui arrive juste un peu en dessous. Et le téléphérique doit faire lui aussi 1 mètre 50, 1 mètre 60 à peu près. Pardon, je l'ai mal visé, voilà, il est là. Le téléphérique qui doit faire à peu près 1 mètre 50. Au niveau du dépôt, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc au niveau du dépôt, il y a 4 voies qui vont arriver ici. Donc 2 voies qui ne seront pas vraiment desservies, mais auxquelles il va me permettre de stocker quand même quelques locomotives. Et après derrière, du coup, ce que je vous montrais la dernière fois, la voie unique qui descend. Et en fait, on voit pas super bien, mais elle passe de l'autre côté du mur, par là-bas, et elle va du coup dans l'autre pièce qui est à côté. Voilà. Ici, on revoit un petit peu le dépôt de céréalier un peu plus proche. Donc les voies, c'est simplement 2 aiguilles comme ça pour changer, hein, de côté. Voilà, ça me permet de faire passer, par exemple, si j'ai une rame enfin si j'ai 6 ou 7 wagons céréaliers, je peux avoir un locotracteur d'un côté, puis après qui change de côté, et qui revient prendre la rame de l'autre côté. La 5e voie, là où est la Z2 et la 63000, est isolée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un 3e transformateur pour piloter cette ligne-là. Donc évidemment, elle est isolée électriquement aussi par rapport aux 2 autres. Et en fait, elle fait juste un va-et-vient. Elle descend de l'autre côté, après elle revient. Là, c'est la Z2, des fois je peux mettre la GC, je peux mettre les 73 500, enfin voilà. Ça, ce sera une inspiration très ligne des Alpes, donc certainement les 73 500 qui vont tourner le plus souvent. Et ensuite, du coup, avec les 2 voies faisceau pair et 2 voies faisceau impair. Là-bas, vous voyez qu'elle n'est pas reliée, la petite voie unique. Là-bas, donc elle est coupée électriquement, évidemment. Alors l'église est juste là pour pouvoir stocker, par exemple, si je veux stocker des wagons qui rentrent ici. Et puis après, je peux les emmener soit à nouveau sur le faisceau pair, soit du coup avec beaucoup de manœuvres, les emmener sur le faisceau impair. Et voilà. Le passage à niveau là-bas qui a donc été rajouté, qui n'était pas présent dans la vidéo du Cabride. Et puis c'est à peu près tout. Moi je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de boulot, évidemment, parce que du coup j'ai commencé à ranger, puis en fait je me suis dit tiens, mais en fait ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, c'était pour vous montrer à peu près où est-ce que j'en étais. Logiquement, je devrais pouvoir vraiment refaire une vidéo avec vraiment un réseau propre et rangé pour février. Je vais essayer d'en refaire une avant, évidemment, courant janvier certainement, pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux, etc. Mais mis à part le rangement d'ici courant février, il va pas y avoir grand-chose d'autre, hein. Il va pas falloir s'attendre à des miracles d'un coup. Mais voilà, voilà où est-ce que j'en suis, pourquoi est-ce que je n'ai pas posté depuis longtemps, etc. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire comme d'habitude. Si vous avez des suggestions, des idées, eh bien écoutez, j'écoute avec grand plaisir. Et en général, j'essaye de répondre à tout le monde dans les commentaires, hein. Si jamais vous êtes abonné depuis longtemps ou que vous m'avez déjà envoyé un message, vous savez que en général, je réponds. Et ça fait toujours plaisir de voir que j'ai une communauté qui est toujours présente, malgré le fait que je ne poste quasiment jamais de vidéos. En ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de poster des vidéos, parce que du coup, j'ai plus grand chose à dire, étant donné que là, je suis à l'arrêt dans mes progrès, que j'ai plus grand chose à faire si ce n'est ranger. Donc du coup, je range et je bricole quelques petits trucs par-ci par-là. Comme les portières des TGV que vous avez pu voir qui ont été un petit peu refaites sur Word. Pareil pour le duplex, en livrée gris et bleu. Gris et bleu, n'importe quoi, en livrée Carmillon, donc qui ont été refaites. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis moi je vais vous laisser. Allez, à plus, ciao ciao.